Dans le cadre d'informer la population et les demandeurs de services au commissariat général de migration, et nous avons voulu porter à la connaissance des demandeurs de services la nouvelle méthode que nous avons déjà commencé à utiliser pour la demande des services ici au commissariat général de migration. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, toutes les demandes de services se font en ligne à partir de la plateforme que nous allons vous montrer à tout à l'heure. L'application est en ligne, c'est-à-dire que toutes les informations d'abord concernant le service de migration se trouvent sur cette plateforme. Et le demandeur ouvre l'application et le formulaire de demande soit du passeport, du laissez-passer ou tout autre document se trouve sur l'application et l'application elle-même guide le demandeur, il remplit tous les champs obligatoires et après automatiquement, il reçoit le message de rendez-vous. Toutes les informations d'abord concernant le service de migration se trouvent sur cette plateforme. Et le demandeur ouvre l'application et le formulaire de demande soit du passeport, du laissez-passer ou tout autre document se trouve sur l'application et l'application elle-même guide le demandeur, il remplit tous les champs obligatoires et après automatiquement il reçoit le message de rendez-vous. Ce n'est pas le logiciel qui va détecter l'étranger. L'étranger détecté par il y a des mécanismes qui sont reconnus pour connaître si l'un ou l'autre est burundais ou étranger. Donc c'est-à-dire que toute personne qui désire avoir un document de voyage doit passer par cette plateforme. Oui. Et qu'en est-il de ces étrangers qui ne sont pas justement au Burundi? Aujourd'hui, pour avoir le passeport burundais, la présence physique est obligatoire. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous parler étape par étape de comment ça doit se faire? Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans le formulaire? Avant, on amenait des photos, on devait se faire photographier. Qu'est-ce qui doit se passer réellement? C'est-à-dire que le demandeur remplit le formulaire sur l'application. Il scanne tous les documents exigés, c'est-à-dire il scanne la photo, il scanne la carte nationale d'identité, il scanne l'attestation d'identité complète, il scanne l'attestation de résidence, ça c'est pour les adultes. Et pour les enfants mineurs s'ajoute un document qu'on appelle l'autorisation parentale et tout autre document exigé doit être scanné. Et après, nous recevons tout son dossier et on lui envoie un message pour lui donner le rendez-vous. Pour les cas d'urgence aussi, nous avons prévu cela, comme vous allez le constater dans l'application. C'est-à-dire que le demandeur d'urgence pose sa question, fait les motivations, pourquoi il demande ce cas d'urgence. Souvent, ce sont des malades, ce sont des élèves ou autres motifs qui peuvent prouver si réellement le demandeur est en urgence. Oui, dès maintenant qu'il y a une carence de livret, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cela? Oui, comme je vous l'avais dit, ces derniers mois, nous constatons un grand nombre de demandeurs de passeports. Je peux vous informer que pendant les 6 mois, nous avons déjà
donner plus de 45 000 passeports. En moyenne, entre 5 et 10 000 passeports par mois. Et nous constatons que la demande augmente du jour au jour. Et maintenant, nous sommes en train de faire des commandes en conséquence pour faire face à cette demande. Avant, vous avez des problèmes techniques. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle méthode, vous êtes confiant que ça va bien marcher? Maintenant, nous n'avons aucun problème technique. Nous avons des machines qui sont bien. Et nous avons déjà testé cette nouvelle méthode, ça fonctionne 100%. Est-ce qu'il y a des experts qui vont assurer réellement que le travail se fait normalement? En principe, ce n'est pas un travail franchement des experts. C'est un travail que toute autre personne peut faire sans problème. Nous pensons que cette application va vraiment diminuer ou arrêter le genre de corruption qui se faisait remarquer ici et là, puisque le demandeur va communiquer uniquement avec la machine et non pas avec les individus. Et comme en général, il y a quelquefois des erreurs qui se produisent dans la production du document. Un homme qu'on appelle femme ou une photo qui n'est pas collée à l'identité de la personne. Est-ce que réellement il doit encore payer? Parce qu'on a vu qu'il y a des gens à qui on a dit qu'il faut payer encore une fois. Est-ce que c'est normal? Ça dépend de la responsabilité du demandeur. Il y a les erreurs qui se font remarquer surtout quand le demandeur a mal complété le formulaire. Si on analyse et qu'on trouve que la responsabilité est au demandeur, il doit payer. Mais si c'est une erreur de saisie, par exemple, là il ne peut pas payer. Parce que on parlait tout à l'heure des procédures après l'autorisation, après le remplissage et le scan des dossiers et l'envoi du message. Qu'est-ce qui s'ensuit après tout ce... Après, donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un a déjà eu le rendez-vous, il peut le scanner sur téléphone ou sur papier et il va se présenter le jour du rendez-vous. Et après, il va faire la procédure de paiement et après le paiement, il va recevoir encore un message qui va lui signifier que son passeport est déjà approuvé, qu'il peut venir le récupérer. Est-ce qu'on espère qu'il n'y aura pas des gens qui viendront toujours ici pour attendre ici et exiger qu'on fasse leurs documents étant assis ici à l'immigration, alors qu'il y a les autres qui attendent le délai qu'on leur a donné sur la ligne? Comme vous allez le constater, à part ces cas d'urgence qui peuvent être accordés, donc tout se fait dans l'ordre. C'est-à-dire que celui qui a commencé, quelqu'un ne peut pas venir devant lui. Donc la machine, c'est-à-dire que les rendez-vous sont automatisés. Vous allez le constater que la machine suit l'ordre des dépôts de rendez-vous. Oui, on voit que vous avez dit que le délai, en général, que c'est 3 jours pour avoir un passeport, mais on sait bien qu'il y a des gens qui ont déposé il y a 1 mois, 2 mois même. Comment est-ce que vous allez les aider pour vraiment avoir ces documents dont on a tellement besoin? C'est ce que je viens de vous dire, on est en train de pousser pour que les commandes que nous avons déjà opérées arrivent le plus rapidement possible.